Hey, salut vous! On se retrouve aujourd'hui pour une toute petite vidéo, toute mignonne, toute recroquevillée sur elle-même, un peu en position PLS. Non, je déconne pas du tout. Non, en fait c'est tout bête, aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo, mais pas spécialement sur un thème que j'aurais vu à droite et à gauche sur YouTube ou autre. Parce qu'en fait je vais revenir sur une précédente vidéo que j'ai faite il y a maintenant, je crois au moins un an, voire plus. Oh putain que le temps passe vite! Bref, donc je voulais revenir en fait sur un truc que je vous avais présenté assez rapidement et pour lequel je vais revenir en détail aujourd'hui. Oui, nous allons aller dans la profondeur. Oui, puisqu'aujourd'hui je reviens vous parler du carnet des rêves, The Carnet of Dream. Je vous en avais parlé dans ma vidéo DIY numéro 3 qui date vraiment maintenant. Et en fait j'avais un peu survolé le truc en vous disant que c'était sympa de noter ses rêves et je vous en avais lu un ou deux. Et il faut vraiment le noter direct parce qu'en fait dans la journée, voire même dans la matinée, je sais pas pour vous, mais en tout cas pour moi ça s'estompe très vite. C'est genre je vais boire mon verre de jus d'orange et j'ai déjà tout oublié. Et du coup depuis j'ai pas écrit énormément de choses. Faut croire que je rêve pas beaucoup, en tout cas que je m'en rappelle pas. Parce qu'apparemment on rêve toutes les nuits mais on s'en rappelle pas toujours. Moi je considère que si je m'en rappelle pas c'est que c'est pas arrivé. Hein, parce que qui peut nous prouver qu'on rêve forcément? Des volontaires pour répondre à cette question? Sortez vos copies. J'ai décidé de vous faire cette vidéo aujourd'hui parce qu'il y en a deux absolument que j'ai envie de vous raconter qui sont vraiment désopilants. J'espère que vous n'allez pas me juger parce que vraiment je n'ai rien commandé de tout ça. J'ai vraiment un cerveau qui a une imagination, faut croire, débordante. Et pour la petite anecdote explicative, en fait pourquoi on rêve et comment ça fonctionne, j'avais vu ça dans Il était une fois la vie, il me semble. Voici la vie. Donc en fait dans un des épisodes ils expliquaient comment fonctionnaient les rêves. Et en fait c'est un peu comme une grosse bibliothèque. Et il y a un mec dedans le soir quand vous décidez à vous endormir qui prend l'initiative de piocher un peu partout dans les bacs. Donc je sais pas, le bac des souvenirs de la journée, le bac des films que vous avez vus le mois dernier, les gens que vous avez rencontrés il y a 2 ans. Donc le mec il prend sa tambouille, il mélange tout. Ça donne un micmac qui ne ressemble à rien tel que ceci. On commence. Alors, ça date du 7 mars 2016, donc autrement dit une éternité, mais il est tellement drôle qu'il faut que je vous le raconte. Je sors avec Christophe Licata de Danse avec les stars. Ok, je crois que j'ai dû regarder la saison de Danse avec les stars avec Enjoy Phoenix il y a un an du coup. Et j'ai pas spécialement eu d'attirance pour Christophe Licata. Il y a la fille blonde et grosse de Pitch Perfect. Je suis désolé pour son prénom, je ne le connais pas. Elle est avec nous et elle est déguisée en fée clochette. Mais tout en blanc. Elle joue avec sa baguette. J'ai la sensation d'être une... J'ai la sensation d'être une nymphe gambadant pieds nus. Et ce n'est pas une image, je précise entre parenthèses. Mais qu'est-ce que c'est que ce cerveau déglingué? Je suis in love de Chris qui danse tout le temps. Mais tout doucement, en finesse, comme de la danse classique. Il a l'air de planer. Nous sommes très amoureux et projetons de vivre à Saint-Ouen-l'Aumône. Ça doit être sacrément merdique comme vie, d'avoir le projet d'habiter là-bas. Une vue aérienne me montre l'immeuble, mais j'ai dû parler à ma proprio qui s'approche beaucoup dans le physique et les mimiques de Choucroute. Choucroute c'était une ancienne amie à moi, petite, très mince, vraiment menue avec un gros nez, une voix très stridente, très énervante, elle avait les cheveux frisés. Comme elle vendait de la choucroute sur le marché le dimanche, et ben on l'appelait Choucroute. Voilà, c'est sûr qu'il y a plus glamour comme surnom, mais ça lui allait mais tellement bien. Elle est habillée avec des talons et le costume de Clochette. En vert cette fois. Je sais pas ce que j'ai avec la fée Clochette, mais il faut sérieusement consulter. Elle devient folle et je dois l'enfermer dans un placard. Mais cette hystérique pète les portes à coups de poing et talons comme une furie. Elle délire et veut rire et s'amuser maintenant. Mais qu'est-ce que c'est que ce cerveau déglingué? Elle veut que je la suive à l'extérieur. Je retrouve Chris qui m'aide à descendre les marches avec grâce comme une princesse. Ami de la poésie, bonjour. Alors j'en ai un autre un peu plus vieux, qui date du 12 décembre 2015. Je rêve qu'en me réveillant un matin, j'ai tout d'un coup plus de 100 000 abonnés sur YouTube, ce serait cool. Avec la Dux, on se rue vers le PC pour voir et c'est la vidéo unboxing qui a atteint les 99 millions de vues. Sauf que quand on regarde la vidéo, il y a des tonnes de pouces vers le bas contre quelques pouces bleus. Sur le moment j'étais content et puis quand j'ai vu les pouces vers le bas, je me suis dit ouais mais si c'est pour faire des vidéos et que ça plaise pas aux gens, bah c'est triste. Et donc le dernier rêve que je vais vous raconter, il est vraiment barré et je comprends pas trop pourquoi je l'ai fait mais bon. Dans ce rêve là, donc du 12 avril 2017, je couche avec Rookies. Je sais pas si vous voyez qui c'est, en fait c'est le nouveau mec d'Enjoy Phoenix. Donc c'est un peu comme Christophe Licata tout à l'heure, je m'en fous un peu. Je sais pas pourquoi ils viennent dans mes rêves, ces connards. Donc elle a un nouveau mec, c'est cool que je me tape dans mes rêves.
Coucou Marie, c'est bizarre mais je cherche plus à comprendre, hein. J'ai arrêté d'essayer de me comprendre, moi et mon cerveau tordu. En tout cas je l'ai trouvé très très sympa, on discutait, on se marrait et en fait ça te dérange pas d'être avec Angel Phoenix ou de te taper quelqu'un d'autre? Non t'inquiète pas, y a pas de souci, on est clair là-dessus. Comme c'est un rêve et qu'on n'a pas vraiment le contrôle de son corps et de ce qu'on pense, j'ai pas réfléchi plus que ça. Bref, tout ça pour dire que voilà on discute et tout, et à un moment on se retrouve en voiture, j'ai l'impression qu'il est complètement in love, il me passe une musique et c'est la chanson Il me dit que je suis belle. Il me dit que je suis belle, qu'il n'attendrait n'attendrait que moi. Et le coup de Patricia Cass c'est la fin, mais ça m'a achevé. Quand j'ai noté ça et que je l'ai relu, je me suis dit mais vraiment, mais c'est tellement marrant qu'il fallait que je vous en fasse une vidéo et que je vous en parle. Donc vraiment, je vous conseille, je sais que je l'avais déjà dit dans la précédente vidéo, que je vous ai cité au début, mais notez vos rêves, c'est vraiment drôle. Et partagez-moi dans les commentaires si vous avez fait des rêves vraiment chelous comme ça. Ça me ferait vraiment triper de lire ce que vous avez vécu aussi, parce que c'est trop drôle qu'on rigole tous ensemble et que vous soyez pas les seuls à vous moquer de moi, s'il vous plaît. Voilà, j'espère que ça vous a plu, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et prenez soin de vous, sortez, profitez du soleil, faites pas comme moi, restez dans votre chambre à faire des vidéos. Bye.